Le voilà, Albator. Gigi, quand tu viens. XOR, le shérif de l'espace. Au pays de Candy. Salut à tous, c'est Sam pour Génération Animée. Aujourd'hui, on va parler d'un Soul of Chogokin, le GX106. Ce Soul of Chogokin concerne XOR. Il est sorti en octobre 2023. Évidemment, étant un gros fan d'XOR, je l'ai acheté directement. Ce Soul of Chogokin est une sortie pour les 40 ans de la série. Je peux déjà vous dire que la boîte ressemble fortement à celle que Poppy avait sortie dans les années 80. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà les amis, à quoi ressemble la boîte. Donc on voit bien le logo Soul of Chogokin pour les 40 ans de la série Uchukeiji Gavan. Pour l'anecdote, à l'époque, dans les années 80, Jean Gabin était très célèbre au Japon. Et donc quand les scénaristes pour cette nouvelle série Tokusatsu, ils ont pensé à Jean Gabin et ça a donné Gabin. Voilà. Les stars françaises à l'époque avaient très bonne presse au Japon. On peut voir ici Bandai Namco. Apparemment ils ont, je sais pas ce qui s'est passé entre Namco et Bandai, mais apparemment ils se sont associés. Toujours le logo Bandai avec Tamashination. Comme tous les Chogokin, on a le numéro ici, GX106. Donc c'est le numéro 106 de la gamme Soul of Chogokin, qui a démarré en 1997, je crois, avec Mazinger Z. On a écrit Denji Seiju Dole and Giran Enban. Ça veut dire la bête électronique Dole et le disque Enban. À l'arrière, on voit bien les détails de ce que propose la boîte. Évidemment, c'est labellisé Toei. Bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Let's open the box. Alors, bonjour. Oh, déjà polystyrène. Boîte en polystyrène, je la sens ici, on peut l'entendre aussi, je pense. Voilà. Oh oui. Ça, c'est beau, ça. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte. Ce n'est pas vraiment la même configuration que le GB74, le DX Chogokin. Il y avait un encart en carton et plastique dans la version Poppy, qui était du plus bel effet. Je vous mets le visuel ici, là. Je trouve ça dommage parce que c'était vraiment un beau visuel. C'est dommage qu'ils aient pas mis cet encart parce qu'il était magnifique et il apportait beaucoup de, comment dire, de plus-value, de qualité à l'objet, quoi. C'est au packaging surtout. On enlève le blister, parce que donc c'est ce qui remplace l'encart en plastique de l'époque. Hein. Là on a des films en plastique pour protéger le jouet. C'est pareil que la version d'origine, la boîte est en polystyrène pour bien protéger des chocs le jouet. On a Dole qui est là. Donc Dole, attention, hein, Dole c'est le dragon. Donc là on voit bien le dragon. Donc il s'ouvre, hein. On voit XOR qui est ici à la tête sur le museau de Dole, qui le dirige en fait, pour l'attaque. Et là on peut voir que la pose de XOR n'est pas la même. En fait sur la pose du GB74, il est tout droit en fait XOR. Là il emmène Dole vers la bataille. Hein. C'est lui qui gère le truc, et puis la bête le suit. Donc là le coup est articulé évidemment, dans tous les sens. Donc ça peut faire des poses super sympas. Là, la bouche s'ouvre et se ferme. Là, c'est en plastique, hein, tout ça. Là, les parties là sont en quoi? On dirait du plastique aussi. Les griffes sont en plastique. Elles peuvent s'ouvrir. Super. Toi, tu peux t'ouvrir. Voilà, je l'ai fermé là. Ouh, là, j'ai eu peur un peu parce que c'est assez dur. Je voudrais pas la casser, quoi. En version française, Molox a donc déjà existé par Poppy. Et quand on veut retrouver le vintage, la plupart du temps, les moustaches qu'on voit ici, elles ont disparu. C'est un jouet, hein. En 1982, les gamins, ils jouaient avec ça. Hein. Et à force de jouer, bah, ils partent des trucs. Hein. À mon avis, la petite figurine aussi de XOR disparaît, les moustaches elles disparaissent, il reste quoi? Il reste le corps. La queue, à mon avis, tout ça, ça peut rester. Là, on voit aussi les griffes ici, articulées, super. La queue à l'arrière aussi est articulée. Donc on va ouvrir Dolgiran et on va le remettre en version vaisseau. Donc pour retransformer Dolu en vaisseau, il faut juste tirer sur les ailes comme ça. Voilà. Joli bruit.
Là, on voit le mécanisme à l'intérieur, c'est des glissières en fait. Hein. Là, on voit à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il faut ranger la tétette. Et voilà, vraiment bien. Hop, on la met comme ça. Parce que je vais essayer de le faire moi-même. Je vais essayer de le faire sans notice. Ah, comme ça peut-être, voilà. Oui, j'ai réussi, magnifique. Donc là, la tête est rentrée. On va fermer les petites griffes. Ouais, tu rentres toi là-dedans. Voilà. C'est plus mieux. Mais est-ce qu'on peut le fermer maintenant sans rien casser? J'ai l'impression de jouer avec un Rubik's Cube. Ah, c'est là, c'est toi qui gêne. C'est la papate là. Voilà. C'est bon. Voilà, magnifique. C'est beau. Donc là, on a le dragon en forme de vaisseau. C'est beau aussi. Voilà. Donc on va passer à Gilan. Donc le vaisseau mère d'Ixor. La base d'Ixor en fait. Voilà. Ça c'est le vaisseau mère de Ixor. Il est un peu plus grand. En gris métallisé. Peinture nickel. Il n'y a pas de défaut. Hein. C'est une belle réalisation. Ça ressemble énormément au vaisseau original. Évidemment, il n'y a pas tout ce qui est lumière et tout ça. C'est dommage, ça aurait pu être sympa. Mais bon, le prix n'aurait pas été le même non plus. Parce que illuminer tout ça, franchement... Donc à la place d'illuminer de façon électronique, ils ont peint les lumières de différentes couleurs, quoi, du vert, du jaune, du bleu. Ça donne bien. Hein. Ah, ça s'ouvre comme ça. Oh oui, d'accord. Donc on a une ouverture comme ça. Et à l'intérieur, on peut voir le Cybalian et comment il s'appelle ce vaisseau là, le tank de d'Ixor. On va ouvrir la notice un peu pour voir ce qu'on a. Bon bah oui, d'accord. Oh, des belles photos. Ah, on a le Poppy d'origine. Et ici le Gavion, non, qui est extrêmement difficile à trouver. En bon état, je veux dire. Parce qu'il est trouvable. Hein. Là, le Poppy-Nika Cybalian. On a différents jouets d'Ixor. Il y a deux moustaches en fait. Il y a une moustache sans Ixor. Ça c'est bien. Si on veut pas mettre Ixor sur le nez de Dole. Mais moi je préfère avec Ixor évidemment. C'est charismatique, hein, c'est vraiment une scène inoubliable. Il y a un socle pour présenter Dole. Un des trucs qu'on peut faire, hein, qui est super sympa avec donc ce vaisseau, c'est qu'on peut installer le sidecar d'Ixor et on peut le projeter quoi, en appuyant sur ce bouton là. J'ai pas envie de le faire, on va le faire. Vous êtes prêts? On y va. Bah bah. Bon bah maintenant faut que je le retrouve. Et on peut faire pareil avec évidemment le tank. Prêt pour le départ du tank. Dans 3, 2, 1, ignition. Ignition. A plus. Bon, il est tombé juste à côté par contre, c'est cool. Il est là, il est là, il est là. Le Cybalian, par contre, je sais pas où il est. Putain. Ah si, je le vois. Je vais aller chercher après. J'ai d'autres choses à vous montrer. Et ça, c'est super cool. Ce sont les vaisseaux des Cyrex. Donc les Cyrex, hein, c'est les méchants. Ixor est donc un shérif, hein, chez le shérif de l'espace, comme dans la chanson. Ixor, le shérif de l'espace. Et lui, son but, c'est de mettre les Cyrex hors d'état de nuire. Et dans les années 80, les méchants en général, ils n'étaient pas vendus, il n'y avait pas de produits dérivés concernant les méchants. Donc là, Bandai a corrigé ce fait,
Et là, on a 3 vaisseaux Cyrex, quoi. C'est trop cool. On a un support pour mettre les 3 vaisseaux Cyrex dessus. 1, 2, et le 3e. Mais ça, c'est... pour moi, c'est quasiment un bonus, hein, ça. Donc, vous vous rappelez, hein, de toute façon, ils étaient toujours par 3 quand ils attaquaient la base. Ils venaient comme ça, quoi. C'est intéressant de voir la taille. Je sais pas si c'est à l'échelle. Je sais pas s'il est... Mais normalement, oui, parce que quand on compare avec le tank et puis le sidecar de Exor, ça devrait être à l'échelle, je pense. Mais bon, on s'en fout. Hein. C'est déjà super cool de les avoir. Voilà. Génial. Et les détails, hein, jusqu'en dessous, hein, les détails, c'est bien détaillé. Hein. Et là, pas de problème de peinture non plus. Hein. Bon, c'est du Bandai. Hein. Voilà, je voulais vous montrer aussi la différence entre le GB74, que j'ai dans ma main gauche ici. Une différence majeure. Déjà, c'est la taille. Hein. On voit bien que la nouvelle version est plus grande, mais que là, on a un effet métal sur le plastique, bon, qui commence à passer. On voit bien que ça jaunit ici. Enfin, c'est pas jauni, hein, c'est que le plastique, en fait, le chrome est passé. À force de jouer, donc, évidemment, le chrome avec les doigts, bah, ça part, quoi, en fait. Hein. Mais moi, je regrette quand même, parce que là, bon, c'est joli, c'est bien ça. Mais c'est quoi? C'est une peinture. Moi, je peux le faire à la peinture, ça, ce truc-là. Je pourrais même le repeindre, quoi, pour une version plus métallisée. Mais bon, je ne veux pas le faire. Mais là, donc en 1982, quand Poppy a sorti, en 82, ouais, c'est ça, en 82. Hein, on voit bien ici, donc Poppy Japan 1982. Poppy Japan ici, là. Ça, c'est en métal. Tout ce qui bouge là, c'est en métal. Donc le poids n'est pas le même. Le GB74 de 1982 de Poppy, il est plus petit, mais plus lourd que celui de 2023. C'est normal parce que ça, c'est que du plastique. Et ça, c'est tout le dessous du vaisseau est en métal. Même les roulettes sont en métal. Hein. On voit bien ici. Là, il n'y a pas de roulette. Pourquoi il n'y a pas de roulette? Bah, évidemment, parce que maintenant, ça ne va pas être joué. Hein. C'est plus un jouet qui est... c'est devenu un jouet de collection. Les gens qui collectionnent ça maintenant, ils vont pas jouer avec, ils vont le mettre sur le socle et puis c'est fini, quoi. Ils vont le mettre dans leur showcase et puis voilà, quoi. Alors qu'à l'époque, bah, les gamins, ils jouaient avec ça. C'était pas un jouet de collection, ça, c'était un jouet pour jouer. Donc, on avait les roulettes, on était content et on pouvait faire comme ça. Ouais, super. C'est un peu dommage que Bandai ne nous ait pas, parce que Bandai sait faire des Chogokin en Chogokin, quoi. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en métal, en fait. Peut-être pour le prix. Je comprends pas. Parce que ça, en métal, alors là, on avait quelque chose d'exceptionnel. Le dernier détail, ici on a un emplacement pour 2 piles. On va ouvrir. Vite fait. C'est 2 piles 3A de 1,5 volts. C'est bon. On... Oh. Encore une fois. Joli. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a de la lumière? Si on le met en place, un peu de lumière? Non, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ok, ça c'est le système d'ouverture et de fermeture pour clipser DOD. On ferme. Ça, facile à faire. On ouvre et on insère. Voilà, très bien, facile. Et donc là, on a Dolgiran en version vaisseau. Prêt à partir au combat. Là, c'est vraiment un superbe objet de collection. C'est assez lourd quand même avec la base. Même si le haut du vaisseau est en plastique, le fait que
le dragon soit en métal, on a quand même quelque chose d'assez lourd, de qualitatif. C'est un bel objet. Il est temps de finir sur cette vidéo. Alors pour moi, c'est un super achat. Franchement, ça remplace pas évidemment le mythique GB74. Le GB74 est super dur à trouver, en super bon état et tout ça, donc ça, c'est franchement... C'est mieux qu'un remplacement en fait. Il tient carrément la dragée haute à son illustrant 7, il n'y a pas de problème, ça c'est du bon boulot de la part de Bandai. Il est tout à fait trouvable sur Amazon, etc., sur Yahoo Auction, etc. C'est vraiment pas du tout un objet rare. Il est sorti il y a quoi, il y a pas 1 an et demi, donc il est tout à fait disponible. Donc c'est à vous maintenant de voir si vous voulez ajouter cette petite merveille à votre collection. En tout cas, moi je l'ai fait, et avec plaisir. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et sûrement ce sera une vidéo sur l'Arcadia. A plus les amis, nous allons finir en musique. Vive le tendeur. Au pays de grandes vacances, tous